Bienvenue sur Pause, le podcast. Changement de fréquence, nous sommes au JO de Paris. En association avec la Station Afrique, My Afro Week et Pause le podcast, nous avons joint nos forces afin de découvrir et de redécouvrir des Africains et afrodescendants influents dans leurs industries. On les a rencontrés pour vous. On y va ? Ici Charma Touba pour 20 minutes au JO. Comme d'habitude, nous avons des invités qui sont la crème de la crème, mais celui-ci tout particulièrement. Il s'apprête à révolutionner la gestion monétaire de la diaspora dans le monde. Son projet est impressionnant, il nous en dira plus aujourd'hui. Aubin Kanga, bonjour. Bonjour Charles, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, il fait très chaud. Et il fait très chaud, période de canicule. On n'est pas habitué à ça, c'est vrai. Merci beaucoup d'être venu. Ben, c'est moi qui remercie. J'aime beaucoup ton outfit, elle est dans le mood. J'aime trop ton outfit. Ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Aubin Kanga est le cofondateur de Diaspo Tontine, une application qui s'apprête à révolutionner le monde de la transaction digitale monétaire. Diaspo Tontine, c'est quoi? Diaspo Tontine, c'est une application financière. C'est la réunion en fait au sein d'une application de la possibilité d'avoir un compte bancaire, une carte de paiement, la possibilité de faire du transfert d'argent et la possibilité de faire des tontines. Donc on passe des tontines traditionnelles aux tontines qui sont en fait dans l'application mobile. Très rapidement, définition de la tontine. Alors la tontine, si je devais le résumer, ce sont des sortes d'épargne collective. C'est un système très traditionnel qui était utilisé et qui est encore utilisé et qui permet entre amis, collègues et proches amis de pouvoir en fait faire des épargnes collectives. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses justement dans ton expérience de vie qui t'ont mené à arriver à ce projet-là tout particulièrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est intéressant parce qu'en fait chacun des 8 associés de la compagnie a eu en fait une expérience qui l'a mené à suivre en fait ce projet commun. Si je dois parler pour moi, moi ça a été une catastrophe qui est arrivée dans ma famille pour mon père, qui était un grand cadre automobile en Europe. Et vers la fin de sa carrière, comme en fait les Français n'avaient plus le même pouvoir d'achat pour acheter des véhicules neufs, il s'est retrouvé sous la paille. Et donc il a eu les périodes de chômage, et ensuite il n'avait plus rien. Et il a dû en fait piocher dans la tontine familiale. Il s'est dit, je retrouve pas ma dignité d'homme. Moi, assistant à cette scène et évoluant dans le domaine financier, je me suis dit, si je pouvais digitaliser la tontine, nos systèmes africains, il n'y aurait plus de pères de famille, de mères, de tantes, heurtés dans leur âme sur un système qu'ils utilisent. Et donc, c'est devenu en fait une obsession. Donc, ça fait 13 ans en fait qu'on est dessus. C'est une application qui est backup par énormément de banques, Ecobank, Visa, entre autres, des piliers financiers internationaux. La peur que j'ai personnellement dans les tontines dans lesquelles je me lance, c'est que la majorité du temps, on a toujours peur de faire la tontine et qu'il y ait une personne qui ne paie pas. Comment Diaspo Tontine pallie à ça? Alors, Diaspo Tontine ne réinvente pas la tontine. Donc, si malheureusement vous faites une tontine avec une personne qui peut être un Batman et voler l'argent, il y a de fortes chances qu'il fasse la même chose dans l'application. Cela dit, on a transposé les mêmes règles de la tontine, on l'a digitalisé, donc on permet en fait une personne qui crée la tontine ou une communauté qui crée la tontine de ne pas avoir forcément à se déplacer géographiquement. Par exemple, moi dans mon cas de figure, j'ai de la famille dans le sud de la France, dans le nord de la France, etc. Donc s'ils doivent tous se réunir, ça devient en fait un programme. Là, ils n'ont plus besoin en fait, de se déplacer géographiquement pour pouvoir le faire. Mais on reste toujours dans les mêmes règles de la tontine. Et comme du coup, on est sur un système technique, il n'y a pas la personne qui peut
il dit, bah, tiens, avec l'enveloppe, je pars et je disparais, ou je prends le téléphone, je disparais. Non, il y a un système qui est connecté, qui peut reprendre en fait les sommes. Okay. Et l'autre point, c'est qu'on ne réinvente pas la tontine, mais on donne au créateur de la tontine des solutions lui permettant de pallier aux problématiques qui peuvent arriver d'un point de vue paiement. Je m'explique. Par exemple, imaginons qu'une personne, c'est son temps, doit en fait contribuer à la tontine le 15 du mois et l'application en fait va regarder quoi 5 jours avant si la personne a l'argent sur son compte Diaspo. S'il n'a pas l'argent, il va envoyer une notification aux participants et il va envoyer aussi une notification au créateur de la tontine pour dire attention, il y a un participant qui est celui-ci qui n'a pas encore mis les fonds. Donc qu'est-ce qu'il va faire le créateur de la tontine? On ne supprime pas le lien social, on lui laisse. Il va appeler le participant en disant attention, tu vas mettre en défaut la tontine. Donc le participant a donc 5 jours pour pouvoir pallier. Et si maintenant le participant n'a pas d'argent le moment voulu, on donne au créateur de la tontine plusieurs solutions de rémédiation, comme par exemple le fait de dire bah, tiens, est-ce que je peux remplacer le participant par défaut par mon frère, ou mon frère va voir que c'est Aubin, c'est quand même 200 €. Donc je peux en fait choisir de mettre plusieurs participants le même mois en cours. Pour pouvoir totalement. Pallier, Totalement. Ça évite justement de sauter un mois ou de bousculer un petit peu l'agenda de la tontine. Exactement. Et le créateur de la tontine peut aussi très bien remplacer le participant s'il voit qu'il y a des défaillances tous les mois, dire bah, tiens, je switch avec une autre membre permanent. Donc voilà un petit peu les choses qui sont faites. Et on a voulu se baquer, comme tu l'as très bien dit, avec justement des mastodontes financiers. On a un Mastercard en Europe, on a Visa sur toute l'Afrique avec un gros partenariat d'exclusivité. On a EcoBank, on a MTN, on a Wave, on a Orange Money. Donc voilà tous ces mastodontes qui rentrent dans la logistique technique. Voilà. D'ici 2030, et dit que l'industrie digitale s'élèvera à plusieurs milliards de dollars. On ne parle pas du franc CFA, on ne parle pas de l'euro, on parle bien du dollar. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'argent. Quand on voit les chiffres des transactions monétaires justement digitales via des plateformes qu'on ne citera pas aujourd'hui, puisque nous sommes 100% Diaspo-Tontine. Ceci étant dit, j'étais très surprise par exemple de voir sur une des plateformes qu'il y a maintenant l'identification visio sur certaines d'entre elles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blanchiment d'argent, de détournement de fonds ou d'usurpation d'identité. C'est beaucoup de pression. Moi, j'ai envie de te demander comment toi et tes cofondateurs, vous palliez justement à cette pression. Comment vous gérez votre santé physique, votre santé mentale? Comment ça se passe? Nous, déjà, en fait, il faut savoir que tous les associés viennent de près ou de loin des domaines financiers. Donc moi, j'ai une expertise de 16 ans dans les moyens de paiement. Donc j'ai accompagné, en fait, je suis un spécialiste du paiement. C'est-à-dire que je l'ai fait sur des verticales du gaming, du gambling, Winamax, PokerStars, etc., de l'e-commerce, des marketplaces et des fintechs. J'ai d'autres associés qui, par exemple, en cofondateur, viennent des industries de la finance pure, investissement, etc., avec du vrai risk management, etc. Il y en a d'autres qui viennent de grandes entreprises, du e-commerce, technique, etc., produits, marketing, etc. Donc, en fait, on a eu, dans la mission qui est celle d'aujourd'hui, on a eu, en fait, à se doper mentalement pour l'objectif, entre autres, quoi, qui est celui-ci. Il y a une grosse pression, parce que ce qu'on fait, il n'y a personne qui l'a fait. On présente en fait, si je parle juste du service de paiement de la tontine, c'est la première qui est véhiculée à une échelle internationale. C'est-à-dire que je peux faire une tontine avec des personnes qui sont dans différents pays européens. Je peux faire des tontines avec des personnes qui sont dans différents pays européens et africains. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc la pression, comment en fait on la gère? On se donne en fait une rigueur, une exigence, des process auxquels nos propres personnalités ne peuvent pas y déroger. L'habilité à passer à travers les mailles du filet, être un petit peu ce hacker qui arrivera à déjouer le système, on s'y prépare toujours. Et il y a ce jour-là où ça arrive,
Comment vous voyez ça? C'était très dur. C'était très dur parce que pour arriver en fait à ce niveau-là, il a fallu en fait que on accepte en fait un sacrifice monumental. Et chacun des cofondateurs et des associés, on ne pouvait pas en fait assimiler une situation de confort et une situation en même temps en fait de trop innovation. Et donc du coup, chacun des cofondateurs et associés ont dû se mettre en fait à 100% dans ces réalités-là. D'une certaine manière, prendre en fait le risque de présenter quelque chose de totalement nouveau. Même s'il y a des services de paiement qu'on retrouve qui sont déjà existantes, Oui, bien sûr. les regrouper au sein d'un même écosystème financier au travers d'une application D'une même était plateforme. totalement. C'était un super gros challenge et comme tu l'as très bien dit, qui devait aussi respecter les normes justement de blanchiment d'argent, etc., d'identification des personnes, quoi. Je me demande aussi comment vos proches réagissent par rapport à ça, parce que on se dit bien évidemment très souvent, la finance, ça brasse beaucoup d'argent, on a besoin d'argent. En tout cas, le bonheur n'est pas basé sur l'argent, mais il contribue beaucoup. En tout cas, voilà ce que je pense personnellement, que ce soit dans notre communauté ou d'autres. Comment ça se passe par rapport à vos proches et ce rapport à l'argent où tout le monde doit se dire, vous prenez combien au juste dans les cuts? Oui, Totalement. les gens peuvent se demander comment ça se passe. C'est vous qui mettez ça en place, vous êtes backup par pas mal de mastodons, comme tu l'as dit. Est-ce que ça a changé vos relations? Alors, Déjà, pas encore? c'est une Ou, très bonne question. C'était compliqué quand même. Pour donner en fait un historique, je parlais pour ma paroisse, on a dû dire à nos familles, on quitte tout. Là, dans un contexte où l'argent est roi, où moi par exemple, il y a les enfants, il y a la maison et tout et tout, bien sûr, la femme. la femme, et c'était très dur en fait, à ce niveau. Alors moi, la chance que j'ai eu de la chance, j'ai une femme qui a voulu en fait me pousser. Elle a dit, écoute, je pense que c'est une bonne idée. J'accepte qu'on perde tout. Donc c'est un déraisonnement, quoi. Et quand j'ai dû dire en fait, ça en fait, à ma famille, je les ai préparés dans le temps. Au départ, je venais qu'avec des chiffres, c'était de Ouais. l'informatique, c'était Beaucoup donc, de de data, data, beaucoup de graphiques. totalement, Tout ce qui n'est pas clair pour la majorité de nos parents, de nos proches, totalement, ou de personnes qui ne sont juste pas familières avec l'industrie de l'IT ou totalement, de la finance. totalement. Donc il me disait, mais ça y est, il est devenu fou. Il est devenu fou. Et il arrive en plus avec une idée où il souhaite révolutionner en fait des habitudes Tout à fait. qui sont même dits ancestraux, très durs au départ. Et à force d'éléments tangibles qui sont matérialisés dans le temps, les partenariats, l'application qui devenait de plus en plus visible, Viable. viable. Donc ils ont dit waouh. En fait, ils ne blaguaient pas. Ils ne blaguaient pas avec toutes ces équipes. Et on est rentré dans une configuration où c'est une entreprise. Donc de telle heure à telle heure, on leur disait voilà, on travaille. Oui, Voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, on a réussi en fait à matérialiser vis-à-vis d'eux, du coup, ce qu'on souhaitait créer, quoi. Mais par rapport à toi et tes proches, il n'y a pas eu trop de changements par rapport à tes relations ou même tes amis, ton entourage, justement, ces personnes avec qui tu es proche. Il y en a eu. Il y a la famille qui a compris parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils disaient, on est obligé de le soutenir au départ, c'est dans sa folie. Et après, au final, c'est dans la concrétude de l'idée. Il y a Comme des on amis. dit, it sounds crazy until it's done, right? Totally. Ce qui s'est passé aussi, c'est que certaines connaissances, il y a eu de la distance qui s'est créée aussi parce que tu devais en fait faire comprendre que tu ne pouvais pas être là parce que tu es en train de créer quelque Bien chose. sûr. Mais vis-à-vis de l'entendement qui De était de leur tous. côté, ils disaient pourtant il n'y a pas ça, ils croient que, etc. Et finalement, la réponse c'est que la résilience et l'endurance permettent finalement de taire des bouches, quoi, on va dire ça comme ça. Ça a dû demander beaucoup de rigueur, je présume, beaucoup de discipline. 13 ans, c'est beaucoup, effectivement, mais c'est aussi très peu si on regarde l'échelle d'une vie. Dans ce même temps-là, moi j'ai envie de savoir comment vous voyez cette mise en place-là et
tant pour les générations futures, tu vois, qui peut-être n'ont pas eu comme beaucoup d'entre nous, qui n'ont pas eu ce déclic-là. Je pense qu'on a tous une part à jouer dans le monde. On a tous une couleur, en fait, qui est la singularité qui est propre à chacun. Et que parfois, en fait, les idées ne suivent pas les mêmes tempos. Moi, je pense que mon tempo est celui-ci, avec mes associés de lancer. Et peut-être que le lancement de cette idée permettra à d'autres, via mon application La Tontine, de lancer d'autres solutions qui seront des mastodons et qui seront même beaucoup plus fortes que ce que j'introduis. Et en fait, moi, je considère que comme un enabler, que comme en fait, un petit peu dans l'athlétisme, comme en fait les starting blocks. Et en fait, boost, totalement. Boost, ouvre la voie. Totalement. Donc, moi, par extension, mon rêve est de savoir que mes frères et mes sœurs, mes parents, mes tontons, mes frères et sœurs d'Afrique, puissent en fait avoir un système qui soit plus gros, qui rapporte un business qui soit beaucoup plus gros que le mien. Et le simple fait de savoir que si leur business a pu devenir réel, que j'ai été juste une petite goutte d'eau, c'est suffit. Le game est fait, quoi. Enough for you. Exactement. For real? Really. Why? Parce que je pense sincèrement que l'union fait la force. Oui, voilà, c'est extrêmement idéaliste, comme on dit. It's only crazy until it's done. Maintenant que c'est fait, moi j'ai hâte de voir what's the next step. Est-ce qu'on peut en parler? On n'en parle pas? Comment ça se passe? Oui, écoute, on peut en parler. Un petit aparté, oui, on peut en parler. On va en parler parce qu'à cause de podcast, on a toujours des exclus. That's on one. On two, you need to come back. Yes, of course I'm there. So, now, and on three, nous sommes tout oui. Le premier socle est vraiment d'offrir en fait une forme de banque communautaire et acceptée par tous. Le deuxième step serait en fait d'équiper aussi les commerçants depuis leur téléphone portable. Je vais donner un exemple. Imaginons une tantine qui est sur la place du marché, qui est en train de vendre des pagnes wax à 70 €, 80 €, et qui se dit, tiens, c'est 80 €. La personne dit, moi j'ai que 150. La personne plutôt de rentrer dans des explications, dans des calculs où j'ai des pièces dans ma poche, avec son téléphone portable, elle pourra accepter l'argent. Donc elle dira, t'as Diaspo avec toi? Elle dira oui. La personne pourrait en fait avoir Diaspo, des fonds qu'elle a eu avec la tontine, etc. Mais bon, elle a les fonds. Et en fait, qu'est-ce qu'elle ferait? Le client matcherait avec l'application commerçante de la tantine qui vend son pain et c'est fini. Wow. Et même les personnes qui ont l'application commerçante pourront communiquer d'un point de vue marketing à toutes les personnes qui ont Diaspo. Tout à fait. Et toutes les personnes qui ont Diaspo pourront voir de manière géolocalisée que ce commerçant accepte ces méthodes de paiement. Ce Diaspo. Ouais. Messieurs, dames, je pense que cet invité-là est un invité où, dans les archives, je serai très très bientôt ravie de dire j'ai été l'une des premières qui l'ont interviewé. But by far, c'est impressionnant et encore une fois, on voit la force de la jonction, on voit la force de la cohésion d'idées, d'expériences. Et c'est aussi pour ça que j'étais ravie de t'interviewer, au-delà du fait que tu as une super personnalité, très solaire, que j'ai beaucoup appréciée et que j'admire. Aussi le fait qu'en couple, vous avanciez, que votre famille vous accompagne et que vous vous positionnez aussi pour pouvoir y arriver. Ça s'applaudit. Alors, je t'applaudis. Merci. Et c'est réciproque. Voilà. Oh, merci, c'est gentil. À pause de podcast, il y a un concept. Dans le concept, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant. Et l'invité précédent te demande, selon toi, qu'est-ce que tu considères comme un échec? Je dirais c'est de ne pas faire ce qu'on pense. De ne pas faire ce qu'on pense? Ouais. Ça arrive de ne pas faire ce qu'on pense. Tu penses que c'est Quand on pense qu'on est juste, c'est un échec.
Ouais. 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 Dans quel sens? Dans le sens où si j'avais choisi en fait des choses, on va dire, beaucoup plus classiques, j'aurais jamais fait Diaspo, qui est très complexe. Je serais resté dans une position très confortable. Et quand j'ai eu en fait à avoir cette idée partagée avec mes autres cofondateurs, la réponse la plus confortable était de ne pas le faire. Et je l'ai fait. J'ai eu peur quand je l'ai fait, avec tout le cataclysme que ça demandait. Bien sûr. Et en fait, si je ne l'avais pas fait, ça aurait été un échec personnel. Voilà. Et bien au-delà de ça. Et bien au-delà de ça. Et bien au-delà de ça, parce que quand on voit ce qu'il en découle aujourd'hui, je vois mieux ce que tu veux dire par là, en fait. Je comprends plus clairement ce que tu veux dire par là. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à étouffer un petit peu ses pensées. Certaines personnes l'appellent l'instinct, d'autres le Saint-Esprit, d'autres... oui, Le sixième sens. le sixième sens pour beaucoup. Et la première fois qu'on a présenté Diaspo, c'était à l'UNESCO lors de la semaine africaine. Donc on était très patraque, quoi. Et la meilleure réponse qu'on a eue qui m'a permis de dire, finalement, j'ai bien fait de suivre cet instinct, c'était quand les personnes sont arrivées, qu'on a présenté Diaspo, ils dit voilà, c'est une solution qui? En fait, c'est pas ta solution, c'est la nôtre. Waouh. Voilà. Game over. Fin du game. Coupé. Merci d'être venu. Clairement, reprenons nos sacs et allons-y. Exactement. Je suis OK. Il m'a passé les that's numéros. what's up. Comme on dit, that's what's up. Totalement. Waouh. Incroyable. Est-ce qu'il y aurait un mot, un conseil, quelque chose que tu aimerais que les personnes qui nous ont regardés, entendus, vus, aimeraient retenir? Ce sera dans cette caméra-là, s'il te plaît. Ce que je voudrais que vous puissiez garder, au-delà en fait de Diaspo, c'est de croire en vous-même, mais pas simplement croire en vous-même, c'est trouver votre particularité, la développer, travailler dessus. Et là, vous pourrez croire en vous-même. Voilà. Avant ça, tu penses que c'est pas possible? Non, je pense qu'il faut, quand tu dis crois en toi-même, c'est trop large parce qu'en fait, je pense que un individu est une force, on va dire, pure, brute, et c'est un monde, c'est un univers. Donc quand on dit crois en toi-même, qu'est-ce que je dois croire en moi-même? Donc en fait, il faut chercher qu'est-ce qui fait que je devrais croire en moi-même. Et dès qu'on trouve en fait justement ce pilier, voilà, il est très facile de construire autour. Voilà. Donc c'est ça que je vous dirais. Le message est passé. Merci beaucoup Aubin. Merci pour ton partage. Merci pour ta transparence. Merci pour toi et tes cofondateurs. J'ai eu la chance d'en rencontrer l'un d'entre eux. Et on vous souhaite que le meilleur. Allez télécharger déjà l'application Diaspo Tontine. Messieurs, dames, je pense que les premiers arrivés seront les mieux servis. Alors, n'hésitez pas. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de mettre la lumière sur Diaspo Tontine aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Charmatouba avec à mes côtés, on peut dire, je peux le dire déjà, je fais le choix de le dire, des révolutionnaires de la finance internationale, l'un d'entre eux en tout cas, cofondateur de Diaspo Tontine, Aubin Nkanga. Merci Charme. Messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés, entendus ou regardés. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. It's a wrap! That was nice. That was very nice. Merci beaucoup.